Vous savez que quand Dieu dit quelque chose, quand sa bouche parle, la Bible dit que quand la bouche de Dieu parle, quand la bouche de Dieu annonce, quand la bouche de Dieu promet quelque chose, la Bible dit que son bras puissant l'accomplit. Dieu a promis une promesse à un homme. Il a promis quelque chose à un homme. Cet homme-là reçoit une promesse. Cet homme-là ne connaît pas tellement Dieu, mais Dieu vient lui parler d'une puissance extraordinaire. Et quand Dieu vient parler à nos cœurs, quand Dieu vient parler à nos vies, et quand Dieu vient nous donner des promesses, quand il vient nous parler fortement, c'est ancré dans nous, dans notre cœur, dans notre âme, c'est attaché à nous. C'est des promesses qui sont là, tu te réveilles avec, tu te couches avec, tu fais tes affaires avec, tu vas chiner avec. Des fois, les ennemis sont là et ils veulent étouffer la promesse, mais elle est tellement puissante qu'elle redonne des nouveaux souffles. Amen. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est pas les hommes, c'est Dieu. Et des fois, tout semble le contraire de la promesse de Dieu. Et tu es fatigué, et tu ne vois pas la main de Dieu agir, mais t'aimes Dieu, tu l'aimes, et tu as confiance en lui, et tu remarches encore un petit peu plus loin, et alors cette promesse revient d'une puissance. Elle te pousse à aller de l'avant, elle te pousse à marcher, elle te pousse à vivre. Parce que ça vient de Dieu. Elle te pousse à lâcher des choses, des fois tu ne veux pas lâcher, t'aimes ces choses. Et des fois, Dieu te le demande, parce que tu dois rentrer dans les plans de Dieu, tu dois y rentrer, tu dois y aller dans les plans de Dieu, parce que Dieu t'appelle à quelque chose de puissant. Il ne nous appelle pas à vivre la médiocrité, il ne nous appelle pas à vivre une vie loin de lui, il nous appelle à vivre des choses puissantes. Il veut faire avec nous des grandes choses. C'est pas que des promesses de la Bible, de l'Ancien Testament. Non, Dieu nous appelle à vivre de grandes choses. Et Dieu t'appelle à vivre dans ton foyer de grandes choses en lui. Il t'appelle à vivre des choses extraordinaires, car il est un Dieu extraordinaire. Il t'appelle à vivre des choses toutes puissantes, car il est le Dieu tout-puissant. Il t'appelle à vivre des miracles que tu n'as jamais vus, car il est le Dieu des miracles. Il t'appelle à vivre des transformations, car il est le Dieu qui change les circonstances. Il t'appelle à vivre des délivrances, car il est le Dieu, l'Éternel puissant qui te délivre. Amen. Il t'appelle à vivre des choses extraordinaires, et les promesses qu'il a sur ta vie, ils vont s'accomplir. Amen. Amen. Il fait une promesse à Abraham dans Genèse 15. Merci Seigneur. Il lui fait une promesse. Et j'aimerais vous lire le verset. Et il dit, faites attention au démarrage du verset, Genèse 15. Parce qu'il va parler à un homme avec un arrière-plan. Dieu sait à qui il parle. Dieu sait à qui il parle. Lorsque Dieu parle, il ne regarde pas aux circonstances présentes. Il regarde aussi au préalable, ce qui s'est passé avant. Les événements, l'arrière-plan des hommes. Et quand Dieu va parler à Abraham, et il va lui dire ça, la promesse arrive. Genèse 12, Dieu lui parle puissamment, fortement. Dieu lui parle fort, c'est puissant ce qu'il est en train de lui dire. Et puis dans Genèse 15, Dieu va accentuer la promesse, va renouveler la promesse. Et puis dans Genèse 21 seulement, la promesse va arriver. Et entre Genèse 12 et Genèse 21, il s'est passé 25 ans. Les choses ne s'est pas fait en un clin d'œil. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait à la perfection, vous le croyez? Amen. Dieu, nous, des fois, on veut pousser les bénédictions, on veut devancer les bénédictions. Et puis des fois, on les devance, on attire les bénédictions à nous, on essaye de devancer les plans de Dieu, mais ça ne marche pas. On essaye d'attirer les bénédictions à nous, on veut que nos enfants se convertissent à notre manière, à nous. Mais est-ce que c'est la manière de Dieu? Dieu a promis de Genèse 12 à Genèse 21, 25 ans. C'était le plan dicté de Dieu avec la précision de l'Éternel.
avec tous les promesses, tous les encouragements pendant ces 25 ans. Promesse, encouragement, promesse, encouragement, promesse, encouragement. Voilà ce qu'il a fait pour Abraham. C'était long la promesse, mais il a fait ça pour Abraham. Promesse, encouragement. Abraham était fatigué, il ne voyait pas la promesse arriver. Et la fatigue était là. Il a même fait des erreurs. Pardonnez-moi de l'expression, mais sa femme l'a poussé à autre chose, à Agar. Ce n'était pas la promesse de Dieu. Et des fois, nous, quand on ne voit pas la promesse arriver, on se tourne dans des situations, on essaie de créer des choses. Mais Dieu dit non. Dieu dit non, Dieu dit non. Non, pourquoi aller chercher un chemin que Dieu ne nous a pas tracé? Abraham a fait ces erreurs-là. Il a cherché un chemin que Dieu ne lui avait pas tracé. Et de lui est né Ismaël, un ennemi. Quand Dieu dit quelque chose, il faut y aller. Amen. Des fois, on doute. Des fois, on a peur. Des fois, on revient en arrière. On ne sait plus comment faire. Mais quand cette promesse est là, c'est comme un nouveau souffle qui arrive. Et puis, il s'est passé 25 ans entre Genèse 12 et Genèse 21. C'est pas 21 ans, c'est pas 23 ans, c'est pas 19 ans, c'est pas 15 ans. C'était au moment voulu de Dieu. C'est pas 24 ans et demi, c'est pas 24 ans et 11 mois. Non, c'était 25 ans. Et 25 ans, la promesse de Dieu arrive, elle arrive avec perfection. Ne devançons pas les plans de Dieu. Dieu a parlé, il l'a dit, il va le faire. Ne devançons pas les plans de Dieu. Restons obéissants, restons à continuer à l'aimer. Des fois, douter un peu, c'est vrai, on est terrestre. On n'est pas dans le ciel. Et quand les choses tardent, des fois, il y a un petit peu le doute qui vient de s'installer. Mais ça ne dure pas, vous avez vu, ça ne dure pas. Amen. Ça dure pas. Ça dure pas, c'est vrai qu'on les a, on est sur la terre. Et des fois on regarde vers Dieu et on dit Dieu, ça vient pas. Tu m'as promis pourtant, qu'est-ce que tu fais Seigneur? Ça c'est nous, c'est notre cœur, c'est notre vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire Seigneur? On regarde vers le ciel un peu attristé, on lève nos mains au ciel, des fois on tape même du poing sur la table. Mais c'est l'Éternel qui promet. Et dans Genèse 15, c'est quelque chose qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va parler et il va dire ça, regardez. Et c'est ce mot-là qui a frappé mon cœur, qui m'a donné à aller voir un peu dans la vie d'Abraham, parce que c'est un mot qui m'a interpellé. Il va annoncer la promesse d'Isaac avec une multitude de bénédictions, avec, on va voir au verset 8, 9, un jurement que Dieu fait. Il s'engage par lui-même de faire la promesse, il s'engage par lui-même. Mais juste avant ça, avant cette grande promesse qui arrive de la part de Dieu, il y a un mot qui m'a frappé, c'est après ces événements. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, regardez ce qu'il dit, voilà c'est ce qu'il nous dit ce matin, il le dit à moi, il le dit à toi, il a dit à ceux qui écoutent la parole. Regardez, écoutez, retenez le mot, après ces événements, et on va aller voir un peu les événements, un peu la vie d'Abraham, ce qui s'est passé. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point. Ne crains point. N'a pas peur, Abraham. Parce qu'on va aller voir ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Il avait toute... C'était légitime qu'il avait peur. Parce que cet homme-là a lâché grand pour Dieu. Et là, le Dieu lui rassure, il dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande, Abraham. Savez-vous ce qui s'est passé dans Genèse 12? Abraham vit dans une ville païenne, il ne connaît pas tellement Dieu. Et Dieu vient lui parler d'une manière puissante. Avant, nous étions ceux qui vivons, on était païens. On vivait selon le train de ce monde. On vivait selon ce que nous avons appris de nos pères, nos traditions, nos choses de la vie,
nos religions, nos idoles. C'était nous, ça. Et lorsque Dieu est venu parler puissamment à nos vies, ou pas, lorsqu'il est venu nous parler et que nous avons reconnu dans notre cœur que c'était Dieu. Et Abraham, lorsque Dieu vient lui parler, il lui dit quelque chose qui est un petit peu troublant. Parce que des fois, quand Dieu parle, ça prête à confusion. Il lui dit, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous savez qu'il a fait de nous une source de bénédiction. Là où on vit, on est devenu une source. On alimente tous ceux qui meurent autour de nous. On ne voit rien, nous, il y a une source qui coule de notre cœur. Il a dit sur la Samaritaine, si tu bois cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois l'eau que je te donnerai, elle deviendra en toi une source. Et lorsque nous avons été désaltérés par Dieu, il a fait de nous-mêmes une source pour pouvoir alimenter les autres. Et Abraham doit tout quitter. Il doit quitter des choses, il doit lâcher des choses, il doit abandonner ce qu'il aime. Il est né dans un pays, il a une langue, il a des traditions, il a des coutumes, il vit avec des choses, mais sur on va dire comme ça, la simple parole de Dieu toute puissante, il faut qu'il lâche tout, qu'il quitte tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait même pas où il va. Il dit tu continues, il dit tu marches, et des fois on marche dans des directions, on ne sait pas où on va, et Dieu nous demande de continuer à lui faire confiance, et lorsque nous continuons à marcher, c'est là qu'il nous montre la volonté de Dieu. Il dit tu vas marcher, je vais te montrer le pays. Et Abraham va partir, il va s'arrêter à Charan. Charan, c'est les années perdues. On appelle comme ça, croisier des chemins, d'après la Bible, les années perdues, parce qu'il lui reste quelque chose dans son cœur. Il lui reste quelque chose dur en Chaldée. Et Dieu, pour qu'il travaille avec nous, il faut qu'on se débarrasse de tout. Des fois, il nous reste des traditions, il nous reste des coutumes, il nous reste des liens générationnels. Il nous reste des mots, il nous reste des petits quelque chose qu'on a chéri dans notre cœur et qu'on ne veut surtout pas s'en débarrasser. C'est quelque chose de pas grand, c'est là. Et pour Abraham, il se débarrasse de tout, il abandonne tout, il quitte son pays, sa patrie, sa famille, sa langue, sa tradition, ses coutumes, ses idoles, et il lâche tout pour Dieu. Et lorsqu'il arrive à Charan, il doit rentrer dans la bénédiction, il doit rentrer dans les promesses de Dieu, il doit rentrer en Canaan, il doit venir dans le pays où tout va exploser pour lui. Et nous, des fois, on est à la croisée des chemins. On est là, on est comme sourd. On cloche comme des deux côtés, on ne sait plus quoi faire. Seigneur, tu m'as promis des choses, mais là je ne sais plus, c'est la confusion. Parce qu'il y a encore des choses à lâcher. Il y a encore des choses à donner à Dieu. Oui, j'aimerais dire ça. Dieu nous veut tout entier. Dieu est un Dieu jaloux. Il est exigeant de nous. Il exige de notre vie, il exige de notre cœur. Pas de compromis, pas de mélange. Dieu est un Dieu jaloux. Il nous veut tout entier. Amen. Et là, à Charan, il va se passer quelque chose. Ça va être la croisée des chemins pour lui. Il y a son père, Zérach, ou Terach, qui doit mourir. Et là, il y a quelque chose qui va permettre à Abraham de rentrer dans la bénédiction. Et quand là, ça va se passer, Abraham va descendre à Sichem. Il rentre en Canaan. Et lorsqu'il rentre en Canaan, il va construire quelque chose. C'est pourquoi, Max? Il a tout quitté. Sa famille, sa patrie, sa maison, son pays, tout, ses coutumes, ses traditions, son argent. C'est un homme très bien, un homme de notoriété, Abraham. Et là, son père vient arriver à un drame dans sa vie. Il n'a plus de père. Il n'a plus de parents, Abraham. Peut-être sa mère, il l'a perdue, elle n'est pas mentionnée dans le verset. On découvre que son père meurt. C'est un homme qui a souffert. Il a souffert. Et quand il arrive à Charan,
il va construire il arrive à Sichem, il va construire une petite hôtel. Tu sais comment il va l'appeler? Il va l'appeler Sichem, veut dire épaulé de Dieu. Vous savez, il y a des circonstances dans la vie qu'on a besoin d'être épaulé de Dieu. Il y a des drames qui s'est passé, il y a des vallées, il y a des choses qu'on ne comprend pas, pourtant on a tout abandonné pour Dieu. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il l'appelle l'épaulé de Dieu, parce que c'est un homme qui n'a plus rien. Il n'a plus de pays, il n'a plus de langue, il a tout laissé, il a perdu son père, des drames sont arrivés dans sa vie. Et il arrive devant un grand Dieu qui lui a parlé. À Ur en Chaldée, c'est un lieu de loin. Mais à Sichem, ça devient un Dieu de près pour lui. Ça devient un Dieu qui l'épaule. Épaulé de Dieu et enseigné par Dieu, ça veut dire. Et aujourd'hui, je crois que plus que jamais, nous avons besoin d'être épaulés de Dieu et d'être enseignés par la parole de Dieu. Parce que le monde est en train de trembler. Et moi, je veux construire dans ma maison. Je veux construire dans ma cuisine, dans ma chambre, dans mon salon, dans mon salle de bain. Je veux construire chez moi, dans mon camping, avec mes enfants. Je veux construire des petits hôtels qui s'appellent Sichem. Parce que j'ai besoin d'être épaulé de Dieu. J'ai besoin d'être enseigné de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est devenu mon Père. Dieu est mon Père aujourd'hui. Peut-être sur la terre, on n'a plus de père, on n'a plus de parents. Puis d'un seul coup, on se tourne vers Dieu. On dit, j'ai plus rien, c'est Dieu. Mais il dit, moi je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner comme un père. Je vais t'épauler comme un père. Je vais prendre besoin de toi, je vais te soigner comme un père. Et je vais te prendre dans mes bras comme un père, comme ton père te prenait dans tes bras. Et Dieu devient notre père. Dieu devient notre mère. On a besoin de construire ces hôtels où Dieu, nous faisons confiance, Seigneur. J'ai tout lâché. Il y a encore des petites choses dans mon cœur, tu le sais, j'ai besoin de les lâcher. Mais Seigneur, je veux construire ces petits hôtels où tu deviens mon Père. Où que tu m'épaules quand tout va mal. Tu m'as promis des choses, mais je veux que tu m'épaules, Seigneur. Quand l'ennemi est acharné autour de moi, j'ai du mal à combattre cet ennemi-là. Je veux que tu sois dans mes combats. Je veux que tu sois dans mes peines. Je veux que tu sois dans ma vallée. Je veux que tu sois dans les ténèbres quand je les traverse. Je veux que tu sois là, Seigneur. Je veux que tu me prends dans mes bras. Je veux que tu sois dans les difficultés de ma vie, dans les difficultés de mon foyer, dans les difficultés avec mes enfants. Je veux que tu sois mon épaule, Seigneur. Gloire à Jésus. Je veux m'appuyer sur toi. Et Abraham a besoin de ça. Il a tout perdu. Il a besoin de cet hôtel qui s'appelle Sichem. Ça paraît rien après le nom, mais ça veut dire épaulé de Dieu ou enseigné par Dieu. C'est vrai, Jésus. Il continue, il construit un autre hôtel. Il l'appelle Bethel. Il n'a pas besoin de la nourriture du monde, il a besoin d'être nourri par Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Parce que Dieu nous promet des choses. Mais ce n'est pas un Dieu qu'oublie. Vous savez ce qu'il oublie, Dieu? Vous savez ce qu'il a la faculté d'oublier? C'est nos péchés. Mais nos promesses, il ne les oublie pas. La Bible dit qu'il jette nos péchés dans les profondeurs de la mer, dans l'abîme. Et il n'en s'en souvient plus. Mais nos promesses qu'il nous a faites, il s'en souvient toujours. C'est nos péchés qu'il oublie. Des fois, nous avons péché. Nous demandons pardon à Dieu. Nous se repentons, même si on est des pasteurs, même si on est des chrétiens, des diacres, et tout ce que vous voulez. Des fois, on a désobéi à Dieu. Et désobéir à Dieu, c'est un péché. Des fois, on vient devant la croix, on demande pardon à Dieu, tout est oublié. Et j'aimerais te dire ça ce matin. J'aimerais le dire à toi. Dieu n'a pas oublié ses promesses qu'il t'a faites. Abraham va arriver dans le pays et vous savez, c'est pour ça qu'il l'a rassuré. Il dit après ces événements. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Abraham a besoin d'être rassuré. Des fois, on a besoin d'être rassuré par Dieu. Parce que Dieu, il sait de où on vient. Il sait ce qu'on a traversé. Il sait ce qu'on vit. Il sait ce qu'on est en train de vivre maintenant, il le sait.
Et avec tout ça, le diable nous charge. Et puis des fois, il vient nous accuser. Et puis des fois, il nous dit, ton Dieu ne répond pas. Ton Dieu ne va pas agir. Regarde, il y a combien de temps que tu attends ces promesses de Dieu. Ils ne s'accomplissent pas pour toi. C'était peut-être le raisonnement d'Abraham. Sur les simples mots de Dieu, il lui dit quitte tout, il le fait. Sur les simples mots de Dieu, où Dieu est venu nous parler, où s'est révélé à nous, on a tout quitté pour lui. On est rentré dans un monde aveugle. On a marché avec la foi, on est aujourd'hui. C'est mon juste vivra par la foi. C'est vraiment un Dieu de foi, il continue à nous faire confiance et nous avons foi en lui. On est rentré aveuglement, on s'est abandonné à lui aveuglement. On n'a pas été élevé dans la mission, on n'a pas été élevé sur des tapis devant les estrades, non. On a été élevé dans un monde où voilà, des gens du monde. Et quand on est venu à lui et qu'il nous a parlé, cette puissante parole forte est venue nous atteindre. Et lorsqu'on a compris cet amour de Dieu, on a tout abandonné aveuglement pour lui. Amen. Gloire à Jésus. On s'est jeté dans ses bras. On s'est jeté dans l'aventure. Sur cette parole puissante, on a dit Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y aura. Vous savez, j'ai fait cette prière quand je me suis converti. J'ai dit Seigneur, j'ai dit ça, Seigneur. J'avais compris l'amour de Dieu, l'amour de la croix. J'ai dit Seigneur, charge-toi de ma vie. Sois béni, Seigneur. Je suis incapable de me délivrer de tous ces liens. Mais Seigneur, je vais te donner ma vie ce soir dans le camping. J'étais mort sourd. J'étais sourd ce soir-là. Je ne sortais pas d'une réunion. Je n'étais pas élevé dans la mission. J'étais un homme sourd, ivre. Il était tard dans la nuit, mais cette parole puissante est venue percuter mon âme. J'ai compris la croix, j'ai compris cet amour de Dieu pour moi. Et je me suis lancé aveuglement dans ses bras. Sois loué, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, charge-toi de ma vie. Voilà ce que j'ai dit. Sois béni, Jésus. Seigneur, prends ma vie en charge. Et le jour où j'ai fait cette prière, mon oncle, le jour où je l'ai fait, ça fait 17 ans qu'il m'a pris en charge. Ça fait 17 ans qu'il a été mon épaule. Ça fait 17 ans qu'il a été mon enseignant. Ça fait 17 ans qu'il a été mon père. Il m'a épaulé dans n'importe quelle circonstance. Et les promesses qu'il m'a fait dans mon cœur ces jours-là, et je les ai vues une par une s'accomplir. Il m'a promis qu'il allait sauver mes parents. Ils sont rentrés dans la gloire. Ça a été difficile, ça a été des moments durs, ou des réunions où j'ai pleuré, ou des réunions où je ne voulais plus les faire. Mais Dieu me poussait par cette promesse dans mon cœur qu'il allait sauver. Alors j'ai continué, et on les a baptisés ici, dans la petite église de Lomperrier. Et aujourd'hui, ils sont dans la gloire. Amen. Amen. C'est ça les promesses de Dieu. Et lorsque j'ai passé dans la vallée de l'ombre de la mort, il m'a pris dans ses bras. Et il m'a porté tout le long de la vallée. Sois béni, Seigneur. Tout le long de la vallée, il m'a porté. Et lorsque la vallée a été terminée, j'ai levé les bras au ciel et j'ai loué l'Éternel. Sois loué, Seigneur. Ton nom soit loué, Seigneur. Dieu est tout-puissant. Amen. Ce qu'il nous a promis, il va l'accomplir. Amen. Il a promis pour ton fils, il a promis pour ta fille, il a promis pour ton épouse, pour ton mari. Il a promis une guérison, il a promis de sauver, il a promis d'emmener au ciel. C'est notre Dieu, le Dieu de victoire. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur, pour les paroles. On a eu ces moments où c'était difficile, comme Abraham. Ces moments où parfois on est dans la terre promise. Écoutez, on n'est pas plus qu'Abraham. Il est appelé le père de la foi, mais on peut s'appeler le grand Abraham et déçoir Dieu, attrister Dieu et commettre des erreurs, des graves erreurs. Parce qu'après avoir construit cette petite autel, écoutez, nous restons que des hommes et des femmes. Nous devons être attachés à Dieu, mais lorsqu'il y a des erreurs, des compromis parfois, lorsque parfois nous avons péché, parce qu'Abraham va pécher juste après, Dieu continuera à nous aimer quand même. Même si nous avons commis des fautes, Max. Même si nous avons péché, il continuera à nous aimer. Il a tout quitté, il a passé la vallée de l'ombre de la mort. Il a construit ces hôtels-là, ces repères dans sa vie.
Mais après, il va y avoir une... Écoutez, il va construire une hôtel qu'il appelle Bethel, ça veut dire maison du pain. Et juste après avoir construit cet hôtel, savez-vous ce qu'il fait? Regardez, c'est pour montrer que ça reste que des hommes. Et que nous ne devons pas nous morfondre sur les horreurs, parce que Dieu nous aime. Nous ne devons pas, même ce que nous avons péché, nous ne devons pas s'écraser sur le poids du péché. Nous ne devons pas s'écraser. Le diable, eh bien, il nous écrase comme ça, il appuie dessus. Comme il a dit dans Josué, le souverain sacrificateur, que Satan accusait parce qu'il avait taché sa robe. Et Dieu a dit que l'Éternel te réprime, Satan. Il le dit 2 fois. Que l'Éternel te réprime, Satan. Israël n'est-il pas un tisson que j'ai arraché du feu, un morceau de bois que j'ai arraché du feu? Il dit, ôtez-lui ses vêtements sales, il n'y a pas d'accusation sur les cœurs repentants, il n'y a pas d'accusation. Ôtez-lui ses vêtements sales, mettez-lui des habits de fête, mettez-lui un turban pur, sainteté à l'Éternel. Et Abraham, après avoir construit l'autel qui s'appelle Maison du Pain, en voulant dire Dieu me donnera toujours à manger, il y a une famine dans le pays. Il y a une famine. Et savez-vous ce qu'il fait, le grand Abraham? Il part en Égypte. Après avoir construit l'autel que Dieu lui donnera toujours à manger. Il l'épaulera toujours, il l'enseignera toujours. Et là, il construit un hôtel qui s'appelle Bethel, en voulant dire Dieu me nourrira toujours, moi et mon foyer. Mais là, il y a un drame qui se passe, c'est la famine en Canaan. C'est la sécheresse, il n'y a plus de manger. Et là, il ne compte plus trop sur l'Éternel, le grand Abraham. Il va chercher des solutions dans le monde, il retourne, il descend en Égypte. Et lorsqu'il descend en Égypte, là, il va pécher, il va mentir. C'est nous, ça, des fois. C'est nous. Mais Dieu est amour. C'est nous, on peut construire des hôtels, louer Dieu, adorer Dieu, le célébrer, compter sur lui, tu vas toujours nourrir, Seigneur, tu seras toujours mon pain, Seigneur. Puis d'un seul coup, les circonstances changent, pas, ça change, la situation change, la situation, elle devient un peu plus grave, un peu plus importante, elle devient un petit peu plus sérieuse. C'est la sécheresse, on ne voit pas la bénédiction, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas plus qu'Abraham. Des fois, on cherche des solutions ailleurs. Mais il n'y a pas de solution ailleurs. C'est peut-être des erreurs, c'est nos erreurs qu'on fait. Mais Dieu ne tient pas compte de nos erreurs parce qu'il est un Dieu d'amour. Il descend, il fait une erreur, et il comprend qu'il doit retourner dans ses petits hôtels. Et lorsqu'il revient d'Égypte, là, il est fatigué, chargé, il a pris des coups. Pharaon l'a rejeté comme un malpropre. Il arrive. Et vous savez où il s'arrête? Il s'arrête juste au milieu des petits hôtels. Il y en a une à gauche qui s'appelle Sichem, épaulée de Dieu. Il y en a une à droite qui s'appelle Bethel, maison du pain. Et là, il y a un autre drame qui arrive dans la vie d'Abraham. Il est revenu au Canaan dans la bénédiction. Il y a encore quelque chose qu'il doit faire. Dieu nous veut tout entier. Amen. Il doit se séparer de son neveu Lot. C'est pas facile pour lui. C'est ce qui lui reste de Ur en Chaldée. C'est ce qui lui reste. Mais il doit le faire. Parce que s'il ne le fait pas, il ne pourra pas rentrer. Ça sera la discorde. Mais il va lui donner un conseil crucial pour sa vie et il ne va pas le prendre. Il dit, toi, si tu vas à gauche, il dit, j'irai à droite. Il dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et tu sais ce qu'il est en train de lui dire là? Il est en train de lui dire, toi, si tu vas à gauche, j'ai construit un hôtel qui s'appelle Sichem, épaulé de Dieu. Tu seras toujours épaulé de Dieu, mon Dieu. Tu seras toujours enseigné par Dieu. Tu vois, si tu vas à droite, j'ai construit un autre hôtel. Elle s'appelle, c'est la Bethel, maison du pain. Dieu va toujours te nourrir. De génération en génération, il va te nourrir. Et qu'est-ce qu'il fait, Lot? Il lève les yeux pour la plaine du Jourdain, parce qu'il regarde la facilité. Ne regardons pas la facilité. La facilité, elle vient du diable. Ce qui est facile vient du diable. Des fois, nos bénédictions, il faut aller les chercher. Vous savez, il y a un texte qui dit qu'il faut lutter pour entrer dans le royaume de Dieu. Et en grec, c'est le mot agonisomaï. C'est une agonie. Agoniser pour obtenir la volonté de Dieu. En grec, c'est agonisomaï. C'est une agonie. Le diable ne nous laissera pas rentrer comme ça. Il est sur nous. Ne regardons pas à la facilité, mais regardons à la volonté de Dieu.
À gauche, c'était des peut-être pierreux, c'était rocailleux, il y avait des montagnes, et à droite aussi. Mais Lot a regardé la plaine du Jourdain. Savez-vous ce qu'il y avait en face? C'était Sodome et Gomorrhe. Nous devons regarder qu'à Dieu, parce que les promesses, c'est Dieu qui nous les a fait, c'est pas le monde. C'est pas dans le monde qu'on va aller chercher nos promesses. Écoutez tous ceux qui écoutent. C'est pas dans le monde qu'on va aller chercher nos promesses, parce que c'est pas le monde qui nous a donné nos promesses, c'est l'Éternel des armées. C'est vrai, Seigneur. Amen. Et même si c'est rocailleux, même si c'est dur, même s'il y a des pierres, même s'il y a des vallées, même s'il faut souffrir pour aller les chercher, alors on continuera à suivre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il doit se séparer. Sois béni. Séparons-nous de ce qui nous gêne. Séparons-nous de ce que Dieu veut que nous séparons. Même si c'est des détails, les grandes lignes et parfois des petits détails. Séparons-nous parce qu'on doit rentrer dans les promesses de Dieu. Vous avez compris la vie d'Abraham là? Amen. C'est une vie assez difficile. Et là, Genèse 15, la promesse arrive. Et savez-vous ce qui va se passer? Je termine vite fait. Amen. Dieu va lui dire, Abraham, ne crains point, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison est Eliezer, mon serviteur, Eliezer de Damas. Tu n'as pas donné de postérité, il dit Abraham. Ça a tardé un petit peu. C'est pas nos réponses des fois, ça. Tu n'as rien fait, Seigneur. Il dit, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison, ce sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Écoutez comme elle est adressée à moi, elle est adressée à toi. Il l'adresse ainsi. Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira. C'est celui que moi je vais te donner, qui sera l'héritier de ta maison. Et regardez ce qu'il fait, Dieu, que je l'aime, Dieu. Sois béni, Seigneur. Parce qu'il se met à notre portée. Et là, il dit à Abraham, il faut qu'il lui parle avec un langage de signes. Il faut qu'il lui montre quelque chose. Parce qu'il a trop subi, vous avez vu, il a subi. L'arrière-plan, après ces événements, vous avez vu ce qu'il a subi. Et là, Dieu, il dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui fut imputé en justice. Je vois ce verset comme ça, moi, qui le prend par la main, Max, et qu'il sort dehors de là où il est, de son état, de ses pensées préconçues, de son doute. Il sort de son doute, il est en train de le prendre par la main, il l'emmène dehors, c'est sûrement la nuit, parce qu'il est question d'étoiles. Et vous savez, les étoiles, là, ils sont là, hein. Il fait jour, mais ils sont là. Et c'est où ils brillent plus? C'est dans la nuit. Hein? Et c'est dans l'épreuve qu'on brille le plus. C'est lorsqu'on garde nos cœurs en Dieu. Amen. Lorsque la nuit est là. C'est là qu'une étoile brille. Et là, il le sort, c'est la nuit, et lui dit, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, Abraham, telle sera ta postérité. Car de toi naîtra un fils qui s'appellera Isaac. Et d'Isaac, il naîtra un autre fils, et un autre fils, et un autre, et une descendance, et une descendance. Et tous les étoiles que tu vois, ce sera ta descendance. Sois béni, Seigneur. Dieu a promis des promesses. Savez-vous ce qu'il va faire? C'était un jurement de l'époque. Il lui fait la promesse, mais non seulement il se jure, Dieu, par lui-même. Il lui dit, ici, au chapitre 15, versets 7, 8, 9, 10, jusqu'à 17, vous pourrez le lire. Il va lui faire un jurement, il dit, tu prends les animaux et tu les coupes par le milieu. Tu les mets vis-à-vis comme ça. C'était les jurements de l'époque. Les hommes faisaient ça à l'époque. Ils faisaient comme ça, ils juraient. Et lorsqu'ils faisaient un jurement, comme nous des fois on jure, je jure sur mon fils, je jure sur ma fille, je jure sur mes parents, on fait un jurement et des hommes qui se respectent tiennent leur parole. Et là, Dieu et Abraham vont faire un jurement ensemble. C'était les jurements de l'époque et on coupait les animaux, on les mettait vis-à-vis et les deux hommes qui avaient juré devaient passer au milieu des animaux et celui qui faillissait
à l'engagement devaient subir le même sort que les animaux. C'était le jurement de l'époque. Il dit, tu prends plusieurs animaux, tu les coupes par le milieu, on les met vis-à-vis comme ça, et les deux hommes devaient passer au milieu, et il dit, le premier qui faillit au jurement aura le même sort. C'était les jurements de l'époque. Mais savez-vous ce qui se passe? La Bible nous dit que Dieu va faire tomber Abraham dans un profond sommeil, et c'est l'Éternel qui passe tout seul au milieu des animaux. Parce que le seul qui ne faillit pas dans ses promesses, c'est Dieu. Amen. Les hommes faillissent. Des fois, on dit des choses, on raconte des choses, on dit Seigneur, je te promets ça. Et le lendemain, on continue à pécher. Et le lendemain, on continue à faillir. Et là, le diable vient et nous a pris. C'est Dieu le savait, ça, qu'Abraham n'aurait peut-être failli à sa promesse. Il fait tomber Abraham dans un profond sommeil. Et l'Éternel passe au milieu des animaux par des flammes de feu. La puissance de l'Éternel passe. La puissance de sa promesse. Il passe tout seul au milieu des animaux. Il ne veut pas plus s'attrister Abraham. Parce qu'on va dire, s'il faillit à sa promesse, le diable va s'en mêler, il va l'attrister, mon fils. Alors moi, je m'engage par moi-même, Abraham, que je passe tout seul, et je m'engage tout seul, que ce que je t'ai promis, je vais te le donner. Amen. Sois loué pour ta parole. Dieu s'engage envers toi ce matin. Amen. Écoute ce qu'il t'a promis. Je te promets qu'il s'est engagé tout seul à te le donner. Même si toi t'as failli. Même si toi t'as dit je ne recommencerai plus. Et t'as recommencé. C'est Dieu qui s'est engagé envers toi. Ta promesse arrive. Ta promesse arrive. Après sa femme, Jésus, l'ange de l'Éternel, vient les visiter. Il vient les visiter. Il va renouveler encore la promesse. D'après l'enseignement qu'on a eu, l'ange de l'Éternel arrive avec deux autres anges. Et là, c'est Jésus qui arrive dans la maison d'Abraham en personne. Oh là là. Il renouvelle la promesse. À cette époque-ci, Abraham, tu embrasseras un fils. Savez-vous ce qu'elle fait, Sarah? Elle rit. Et il va lui dire, pourquoi ta femme rit? Des fois, nous rions des promesses de Dieu, nous ne les voyons pas s'accomplir, on agit un petit peu comme Sarah. Dieu va lui parler 9 fois dans le verset. Et l'Éternel dit, et l'Éternel dit, et l'Éternel dit. Abraham lui répond 5 fois. Et pourquoi 9 fois? Parce que le 9, en hébreu, c'est Tesh. Et ça veut dire porte. Et quand Dieu parle, c'est pour ouvrir des portes. Il ne parle pas pour rien dire. Et l'Éternel dit, regardez dans le verset 18, l'Éternel dit, l'Éternel dit, l'Éternel dit, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, il le dit 9 fois, et dans ces 9 fois-là, il y a une grande signification, c'est que Dieu est en train d'ouvrir une porte, et Abraham est en train de rentrer dans la promesse. Et le Fils arrive, et la gloire de Dieu explose, et bientôt l'Éternel va faire exploser sa gloire, car il est le seul. Je te dis qu'il est le seul à t'avoir promis ce que tu sais toi, et ce que tu attends toi, et il s'est engagé tout seul à le promettre. Sois béni, Seigneur. Prions l'Éternel. Nous te célébrons, Père du ciel et de la terre. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu quand tu parles, tout genou fléchit. Les ténèbres se dissipent, le doute part. Quand toi tu parles, tu renverses les forteresses. Quand tu parles, tu crées la vie. Il n'y avait pas la vie en Sarah. Elle avait 100 ans, 99 et 100 ans. Plus possible d'avoir la vie. Mais lorsque Dieu a parlé, la vie est venue dans une femme de 100 ans. L'impossible, parce que Dieu quand parle, il parle pour l'impossible. Tu appelles, tu nous as donné des choses, tu nous as promis des choses. L'arrière-plan d'Abraham était difficile, mais tu lui as promis, tu l'as rassuré, tu as promis des choses, tu as juré par toi-même. Toi seul, tu as passé au milieu des animaux. Toi seul, tu as promis, Dieu, tu m'as promis des choses. Garde-moi, veille sur moi. Veille sur mes petits, sur ma famille. Veille sur ceux qui sont là. Nous devons t'aimer, c'est tout. T'adorer, c'est tout. Te louer, c'est tout.
Nous faisons taire la voix de l'ennemi qui dit tes promesses n'arrivent pas. Tais-toi, Satan, tu es un menteur. Tais-toi, tais-toi. Les promesses de Dieu, je termine avec ça. Les promesses que Dieu t'a dit, elles viennent à exécution, elles vont s'accomplir. Te remercier, prions l'Éternel.